Et aujourd'hui, c'est l'épisode 49 du podcast Bien dans tes bottes. Aujourd'hui, je vais te parler des décisions et de la relation avec notre anxiété. On va développer un peu tout ça, je t'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors, je vais te raconter une histoire, quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Alors, pour ceux qui le savent déjà, depuis 2017, on a une nouvelle ferme dans les Hautes-Alpes. Avant, on était dans le Jura. Et dans cette ferme, on a fait le choix d'avoir des chèvres laitières et de fabriquer du fromage de chèvre. Donc, moi, j'ai appris à faire du fromage et on a démarré cette activité. Il a fallu pas mal de temps, mais on a démarré en 2011 l'activité fromagère. Et j'étais vraiment contente de faire ce que je fais. On a commencé avec 20 chèvres, puis on a augmenté progressivement. Ici, c'est une région, si tu ne connais pas, où il y a pas mal de fromage de chèvre. Il y a beaucoup d'élevages comme ça qu'après un lait avec transformation. Et il fallait faire un peu sa place. Donc, voilà, de prendre ses marques dans la fromagerie, prendre ses marques sur les marchés, de développer, de trouver des réseaux de vente, etc. Et j'ai vraiment aimé ça. Et puis, après, il s'est trouvé que j'avais, au bout de 2-3 ans, je commençais à avoir mal un petit peu au poignet puis au coude. Parce que les fromages, c'est beaucoup de gestes répétitifs pour les mouler. Du coup, on avait acheté un répartiteur. Un répartiteur, c'est-à-dire que c'est un grand rectangle inox qui se met au-dessus de 12 fromages et avec une pelle en plastique, tu mets plus de cahiers à la fois et du coup, il y a moins de gestes répétitifs. Pareillement, pour faciliter le travail, on avait acheté ce qu'on appelle une échelle, c'est-à-dire qu'on a des grilles sur pied, puis je les empilais sur un socle à roulettes. Quand il me fallait celle de dessous, je dépilais tout. Pour te donner un ordre d'idée, une grille sur pied avec les fromages dessus, ça fait à peu près 5 kilos. C'est pas énorme, mais ça a répété, voilà, c'était assez fatigant. Du coup, on avait acheté une échelle et l'échelle, donc, on peut mettre directement les grilles à pied au niveau qu'on veut, quoi. Donc, beaucoup moins de manipulation, c'était super. Et je ne sais pas si toi ou dans ton entourage, tu as déjà vu une fromagerie. Donc, il y a tout le travail qu'on voit et qu'on suppose en fabrication. Et il y a autant de temps et même plus d'énergie en tout cas à mettre dans tout ce qui est lavage. Justement, pour frotter les grilles, frotter les stores sur lesquels sont posés les fromages avant d'être mis sur les grilles, les sols, les murs. Donc, énormément de lavage qui dit énormément d'énergie et qui dit énormément de sollicitations pour les épaules. Et ce qui fait qu'au bout de quelques années, je me suis interrogée et j'ai passé le pas d'embaucher quelqu'un pour me seconder dans la fromagerie. Elle n'a pas pu y être en même temps que moi, mais pour faire certains matins à ma place. Et du coup, la personne, elle s'appelle Virginie, elle avait plus de lessive à faire que moi et voilà, pour comme ça. Et ça a demandé, c'était une prise de décision qui a demandé un certain courage, on va dire, un certain lâcher prise parce que, tu sais toi comment tu fais, tu veux que ce soit très bien fait. Et puis du coup, de laisser à quelqu'un d'autre, tu as certaines exigences et tout, il faut trouver la bonne personne et on n'avait pas trouvé de suite, la personne qui nous convenait d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'était une décision à prendre, puisqu'on parle de décision et avant de me décider, il y avait un peu d'anxiété et une fois que je me suis décidée, après c'était, allez, on est dans actif, on est dans la recherche, on est tout ça dans d'une autre énergie. Une autre période toujours par rapport, à la fromagerie où j'ai eu des décisions à prendre, c'est il y a, 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, je trouvais que
j'étais moins bien quand j'étais dans la fromagerie. J'avais quand même, du plaisir d'aller au marché et tout, mais en fromagerie, c'était plus ça. Et en me questionnant un peu, en grattant un peu, je me suis rendu compte que mais carrément, c'était plus ça du tout. J'avais plus du tout envie, ça faisait plus de 10 ans et c'est comme si j'en avais fait le tour, quoi. Et c'était plus du tout stimulant pour moi, et après c'est même arrivé à un stade où, comment dire? J'y allais, je me forçais pour y aller, parce que ça fait partie d'un tout avec la ferme. Donc je me forçais, pour faire plaisir à mon mari, on va dire, quoi. Je lui en avais parlé que ça me plaisait moins, mais je me forçais et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais, quoi?» c'est 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 compliqué parce que c'est moi qui fais le reste de la fromagerie, c'est moi qui fais les marchés, qui fait un peu, bon, toute la paperasse, ça je continue du coup de le faire, mais voilà. Et ça me crée beaucoup d'anxiété. Tu vois? C'était quelque chose, qui oui, qui me brassait, qui était inconfortable. Et jusqu'au jour où, au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, c'est pas possible de rentrer tous les matins dans la fromagerie pour 2 heures de temps», en se disant: «C'est pour faire plaisir à mon mari». Je peux plus ça. Il est à la retraite dans 6 ans, je ne vais pas continuer 6 ans comme ça, c'est pas possible. Du coup, on en a parlé avec Olivier, c'était pas simple, mais je lui ai dit: «Je fais cette, saison», donc nous les saisons, c'est de mars à la Toussaint. Donc je fais cette campagne et l'année prochaine, on embauche quelqu'un pour compléter Virginie, qui fasse les autres matins de fromagerie et le marché. Et quand je te parle de décision, c'est c'est un cap. C'est quelque chose qui est vraiment, des fois, pas facile à faire, mais quand on l'a passé, on se sent mieux. Et tu vois, du coup, j'ai un peu gratté et tu vois, quand au plus on hésite, au plus on a d'angoisse, tu vois? Et même si on veut faire taire nos angoisses, c'est comme si on avait un bruit de fond qui tournait derrière, quoi, hein, et qui nous prend pas mal d'énergie. Et alors j'ai recherché la différence entre le mot, décision et choix. En fait, un choix, je te donne un exemple, tu dois aller d'un point A à un point B. Le point A, il y a 20 kilomètres par autoroute. Le point, B, il y en a, 15 par nationale, mais tu mets plus de temps, par exemple, hein. Une fois que tu sais ça, toi, tu prends la décision de si tu prends l'autoroute ou la nationale. Le choix mathématique, on va dire, il est là, et après toi, tu prends ta décision derrière. Et j'ai trouvé ça intéressant de cette différence. Le choix, c'est quantifiable. On a 2 options, A et B, et puis, rationnellement, donc, d'un point de vue, ça peut être complètement A, mais toi, peut-être que tu vas choisir B. Et moi, j'étais dans cette décision, pas dans un choix, puisque le choix logique, ça aurait été que je continue, de faire ce que j'avais commencé avec mon mari. Mais du coup, j'avais une décision à prendre. Et les décisions, c'est un courage de se lancer dans l'incertain, parce que du coup, il y a rien de quantifiable, on ne sait pas ce qui va se passer. Heu, on se lance un peu, à l'aveugle, quoi. Et par contre, du moment qu'on se lance, qu'on prend la décision, on avance. On est en action dans la vie, on est en mouvement et on se découvre qu'on a un champ des possibles beaucoup plus grand. Je te laisse imaginer, c'est une décision qui était quand même pas facile à prendre dans le monde agricole. Hem, on a tous les 2 maintenant 58 et 59 ans, enfin on travaille ensemble, depuis qu'on a 20 ans. C'était vraiment pas simple à faire, et puis surtout que, voilà, ça impliquait de mettre une autre personne sur la ferme et tout. C'était très compliqué. Mais une fois que j'ai passé le pas, moi, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais en accord avec moi, tu vois? Donc c'est pour ça que je te parle des décisions. Là, je voulais voir ça avec toi. Et je sais pas si ça te parle, toi, des décisions que tu as prises, comment tu te sentais avant, comment tu te sentais après. Ça veut pas dire qu'après c'est facile, hein,
mais c'est vraiment un point de bascule. Voilà, je voulais partager ça. Et l'autre jour, j'ai relevé une phrase que j'ai entendue dans une émission. La personne parlait de ça justement, et elle disait que choisir, c'est savoir avant d'agir. C'est ce que je te dis, c'est mental, on a des faits. Mais décider, donc prendre une décision, c'est agir avant de savoir. Et du coup, c'est agir pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois? Et que le saut au-delà du savoir, ben voilà, la décision, on a plus de liberté et si on reste dans le raisonnement, on peut rester dans l'angoisse et ne pas prendre de décision. Et puisqu'on parle de décision, donc c'est à ce moment-là de ma vie, quand j'ai arrêté la partie, fromagerie, que, je me suis formée à d'autres choses parce que j'ai besoin d'être active. Et c'est là que j'ai été formée par rapport, à la théorie polyvagale, donc à la pleine confiance. Tout ce que je parle dans le podcast par rapport à notre système nerveux, par rapport aux nerfs vagues. Et là, avec des copines, on fait partie d'un groupe Hélios, où on propose des formations pour des éleveurs et des éleveuses, des formations plutôt alternatives. Et pour la 3e année, là, en 2025, je propose 3 jours sur l'approche théorie polyvagale. Du coup, il y aura 2 jours en mars, 1 jour en avril. Ça, c'est en présentiel et ça va se passer dans le sud des Hautes-Alpes. Et n'hésite pas à prendre des renseignements. Je vais te mettre le lien en commentaire du site d'Hélios. Alors toi, quand c'est que tes prises de décision, petites ou grandes, voilà, dis-toi, tiens, ces 8 derniers jours, là, quand c'est que j'ai fait des petites décisions ou des grandes décisions, est-ce que c'était des décisions? Est-ce que c'était des choix? Voilà, comment c'était? Et puis, en fonction de qui tu es maintenant, de tes besoins, de tes valeurs, eh ben toi, quelle décision tu peux être amené à prendre dans l'avenir, quoi, tu vois? Donc voilà, je t'invite à te poser des questions dans ce sens-là, et ça n'a pas besoin d'être des grandes décisions, hein. Ça peut être est-ce que je vais à la gym ou au yoga cette année, ou ceci, cela, hein. C'est des décisions, on en prend en longueur de journée, mais c'est juste de se rendre compte si on les prend euh, par ce qui nous anime, nous, à l'intérieur, par ce qu'on ressent, ou donc si je prends l'exemple de gym yoga, ou parce qu'on t'a prouvé scientifiquement que le yoga était mieux que la gym, du coup tu veux aller au yoga. Tu vois, là tu suis un choix, mais tu n'as pas décidé, tu as suivi les statistiques. Tu vois la différence? Voilà, donc je t'invite à regarder ça un peu de ton côté. Et quand tu as une décision à prendre, pas un choix, pense à faire quelques grandes inspirations et expirations. Et du coup, ça va te connecter, ça va activer ton nerf vague et ça va te connecter à un certain état où tu vas être plus approprié à prendre des décisions qui sont bonnes pour toi. Voilà, je te souhaite une bonne semaine. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.